bon, moi, j'ai plus connu l'époque de Pierre Mauroy et Pierre Mauroy lui-même. Arthur Notebaert, bon, c'était un bâtisseur. Enfin, c'est l'image que nous en avions à l'époque, qui a été, disons, un constructeur de la métropole européenne de Lille, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, la communauté urbaine de Lille. Constructeur, d'ailleurs, dans différents sens du terme. Il a été certainement à l'origine, disons, du développement de la métropole. J'ai tendance à me dire que le grand personnage du développement de la métropole, ça a été Pierre Mauroy. Alors c'était la stature, hein, c'était la faconde, c'était l'énergie de Pierre Mauroy. C'était aussi sa capacité à savoir s'entendre avec tous les milieux. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait ses convictions, mais qui était en dialogue quasi permanent avec tout le monde. Moi, j'ai été à l'époque dans d'autres fonctions, je me suis toujours très bien entendu avec lui. Il avait une vision de la métropole, et il avait aussi une vision de la métropole dans la région. Pierre Mauroy était originaire du Cateau-Cambrésis, donc il ne venait pas de Lille, il avait évidemment occupé les fonctions à Lille, mais il avait cette vision qui était une vision périphérique de la part de la région, qui me paraît importante de maintenir aujourd'hui, peut-être même de retrouver. Alors, si, avec ce développement, on en parlait aussi tout à l'heure, est-ce que d'abord Lille, la métropole européenne de Lille, mérite cet adjectif d'européenne? Alors c'est ce qui la distingue. C'est ce qui la distingue d'autres métropoles. Vous savez qu'aujourd'hui, la loi a nommé 15 métropoles dans un pays comme le nôtre. C'est beaucoup. Et je crois d'ailleurs qu'on va passer très très prochainement à plus de 20. Je crois que c'est 22 métropoles. Faut s'entendre sur ce qu'est une métropole. Hein. C'est pas parce qu'on est une capitale régionale, un chef-lieu de région, qu'on est nécessairement une métropole. Après ça, métropole européenne, bon, c'est un beau titre, c'est un bien grand titre. Est-ce que nous le méritons géographiquement? Oui. Après ça, en termes, disons, de services supérieurs, oui, mais on a encore un certain nombre de progrès à faire. Il y a eu de très très belles réalisations qui donnent un lustre à la métropole. Il y a une situation centrale qui permet effectivement de dire que quand on est à Lille, c'est pas la même chose que si on se retrouve à Nantes ou à Marseille. Ce sont des atouts incontestables. Mais il faut quand même veiller, si l'on veut être une métropole européenne, à être dans la même catégorie que des villes qui ne sont pas si loin que ça, que ce soit Anvers, que ce soit Amsterdam, ou que ce soit des villes allemandes qui ne sont pas très très loin, et qui peuvent, comme Francfort par exemple, revendiquer très très nettement un titre européen. Donc c'est pour ça que je dis oui, mais on a encore des progrès à faire. Est-ce que la MEL a tout simplement les moyens de ses ambitions? Alors, la MEL, en tant que telle, en tant que collectivité, est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions? Bon, il ne faut pas tout remettre sur des questions de budget et pas tout remettre sur les pouvoirs publics. Une métropole, ça n'est pas simplement une collectivité politique. Une métropole, c'est un ensemble économique. La métropole est forte parce qu'elle possède sur son territoire un certain nombre d'entreprises ou le siège d'entreprises qui sont des entreprises leaders mondiales dans leur domaine d'activité. Bonduelle, qui est un leader mondial dans le domaine de la transformation de légumes, c'est le numéro 1, a son siège à Villeneuve-d'Ascq. OVH, qui est une réussite exceptionnelle, a démarré à Roubaix. Donc pour ça, on est fort. Et la collectivité publique n'y est pour rien. Mais c'est un ensemble de choses. Quand on définit la métropole, il faut la définir dans toute sa sociologie, culturelle, économique, politique, bien évidemment. Je pense que de ce point de vue-là, on a des atouts à faire valoir dont on devrait davantage se servir.